Amis Balance, bienvenue sur les guidances de Marie, excusez-moi. Et donc, j'espère que vous allez bien, que vous démarrez bien l'année. Alors, si c'est sur décembre que vous me regardez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Et si c'est sur janvier, eh bien, je vous adresse tous mes vœux pour 2025. Alors, je prends un premier message avec le tarot des archanges. Voilà. Alors, premier message, on vous dit, page de Raphaël, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Alors, c'est quelqu'un de gentil, d'aimant, de rêveur et de sincère. Page de Raphaël, quelqu'un de jeune, ou alors d'un âge mûr, mais un peu immature. Alors, un premier tirage en croix avec le tarot de la bienveillance pour les prévisions de 2025. Voilà, déjà. Que vont nous dire? Alors là, vous avez le magicien et le 8 d'air. 8 d'air, c'est votre énergie, hein, c'est Verseau, Balance et Gémeaux. Et le magicien, ben là, il est en train de vous dire que vous avez toutes les facultés, toutes les qualités pour réussir sur 2025. Alors, une première carte pour votre état d'esprit. Une deuxième carte pour ce que vous désirez sur 2025. Une carte pour ce qui va vous aider. Et enfin, une carte de résultat. Alors, au dos, nous avons le 8 d'air. Alors, 8 d'air, c'est toujours vos énergies. Peut-être avec un sentiment d'être piégé. Sentiment d'être piégé. Il y a un peu d'anxiété, il y a du blocage, il y a des pensées limitantes. Bon, on va voir. Alors, état d'esprit pour 2025, reine de feu. Oh bah, ça, c'est une très belle énergie parce que la reine de feu ou reine de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique, de séduisant, d'attirante et puis de pleine d'action. Donc, c'est plutôt positif. Et puis, donc, vous allez certainement, sur 2025, avoir une très belle énergie, ce qui va vous permettre d'envisager plein de possibilités. Alors, ce qui vous tient à cœur, c'est le 7 de terre. 7 de terre, c'est de récolter ce que vous avez semé. Bah, évidemment, si vous avez semé de l'amour, de la patience, de la gentillesse, eh ben, vous aimeriez avoir un retour par rapport à ça. 7 de terre, c'est aussi... Il y a un côté quand même financier. Hein. Je pense que vous avez besoin aussi de rééquilibrer vos finances. Alors, ce qui va vous aider, 6 de feu. Alors, on est beaucoup dans le feu, là, mi-balance. Hein. Signe d'air, oui, on avait eu le 8 d'air, mais là, signe de feu, alors c'est plutôt bien, parce que 6 de feu, bah, c'est toujours la passion. Vous avez, ce qui va vous aider, c'est que vous allez, sur 2025, opérer un virage avec du succès, de la renommée, de la célébrité, et vous allez être récompensé. Justement, chercher une récompense par rapport au 7 de denier, eh bien, je pense que vous l'aurez. Vous aurez une certaine réussite sur l'année 2025, et ce qui va vous permettre de effectivement de peut-être de rectifier l'aspect financier, mais pas que. Hein. Il va y avoir aussi une espèce de satisfaction comme quoi vous avez mené à bien vos objectifs et puis sur le long terme, vous allez être récompensé. Le résultat, c'est le 7 d'air. Alors, le 7 d'air, on était là, on est vraiment dans vos énergies. Comment puis-je vous tourner ça? Bon, ça correspond au 7 d'épée. Malheureusement, le 7 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Hein. Alors, je pense que c'est pas vous. C'est qu'en face, vous avez quelqu'un qui
qui manque de, on va dire, qui ne s'affirme pas, qui a un manque de confiance en lui. Et du coup, alors je vais quand même sortir une autre carte parce que là, comme je comprends pas bien l'histoire, je vais quand même en mettre une autre. Ah, ben alors il me dit 2. Bon, bah alors j'en prends 2. Alors, il y a une reine de terre, donc là c'est plutôt positif parce qu'on avait déjà un élément de terre, donc il y a du feu, il y a de la terre, il y a de l'air, donc c'est assez équilibré. Alors reine de terre, c'est la reine de denier, donc elle est assez charismatique, c'est une femme capable, elle est responsable, elle est douée pour gérer ses finances, c'est une maman attentionnée, il y a plein de qualités. Et puis là, 2 de feu. 2 de feu, et bien du coup, il y a quand même un choix à faire. Hein. Il y a une projection. Vous allez vous projeter. Il y a 2 options. Vous allez être obligé de faire un choix. Donc pour cela, vous serez certainement éclairé. Mais de notre côté, il y a ce 7 d'air qui me dérange quand même beaucoup. Je vais encore mettre une carte dessus parce que là, je n'arrive pas à voir la finalité. Et là, on vous dit 10 de feu. 10 de feu, 10 de bâton. Ouais, là, il y a par rapport à ce que vous vivez, il y a un épuisement. C'est-à-dire que, alors que ça soit dans une relation ou au niveau sentimental ou familial, avec le 10 de bâton, 10 de feu, il y a un épuisement, il y a une fatigue. Vous avez envie d'autre chose, vous avez sur vous une lourde charge et du coup, vous avez aussi peut-être en face de vous quelqu'un qui ne fait pas le poids, qui est là mais sans être là. Donc, vous ne pouvez pas forcément compter sur cette personne. Et là, 10 de feu, vous avez besoin de... Bah, vous voyez, c'est un personnage qui met le feu à plein de photos. Elle a envie d'autre chose, cette personne, parce que là, c'est trop, il y a trop de fatigue, trop de stress. Il y a trop de travail, trop d'épuisement. Donc ça sera sur 2025. Mais bon, vous allez être capable hein, pour faire ce choix, hein, reine de feu. Donc il y a beaucoup d'éléments de feu. Hein. On a quand même 1, 2, 3, 4 cartes de feu. Ce qui vous confère une bonne vitalité. Vous allez être dans l'action. Il va y avoir de la passion, de l'action, de l'enthousiasme. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais en même temps, vous aurez envie de d'autres choses. Donc du coup, il y a, avec ce 10 de feu, vous allez poser votre charge de travail et vous allez vouloir vivre autre chose. Voilà ce que je vois pour 2025. Mais bon, je peux me tromper aussi, hein, mais l'interprétation sera celle-ci. Voilà pour ça. Ensuite, je vais passer au tirage avec l'Albano et Tarot pour janvier 2025. Voilà. Alors. Tirage en 6 cartes. Alors, votre état d'esprit pour janvier 2025, ce qui vous tient à cœur, votre challenge, ce qui va vous aider, votre vie professionnelle, votre vie, vos finances et votre vie relationnelle, que ça soit amicale, sentimentale ou familiale. Alors, au dos, nous avons le 5 de denier. Alors, la peur de manquer. La peur de manquer. Bon. Mais je pense que c'est plutôt... alors, si vous n'avez pas de problème financier, c'est plutôt la peur de manquer d'affection, plutôt. Alors, votre état d'esprit... Oh, bah, le soleil, début d'année, vous avez le soleil. Donc, ça, c'est plutôt une bonne énergie, hein, du succès, de la clarté. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie. Donc, c'est plutôt positif. Alors, ce que vous souhaitez pour janvier, ben, vous souhaitez tenir le coup, hein, vous protéger pour ça.
vous avez besoin effectivement de garder votre vitalité pour tenir bon, parce que la situation n'est pas facile, hein. Mais d'un autre côté, vous êtes persévérant, vous avez de la force et vous allez remporter quand même une victoire. Vous allez avoir un juste retour des choses. Si vous avez aidé quelqu'un, vous allez être récompensé. Ce qui va vous aider, hiérophante. Le hiérophante, c'est quand même un symbole de sagesse, de bienveillance. Donc, ce hiérophante, il ne peut vous amener que des bonnes choses, hein. Il va vous aider à faire la part des choses. Il va être... c'est quand même un bon communicant et c'est quelqu'un qui peut vous enseigner, qui peut enseigner quelque chose, qui peut vous donner des bons conseils. C'est aussi un symbole d'union. Alors, votre vie professionnelle, 10 de bâton. Alors, si ce n'est pas votre vie professionnelle, ça peut être quelque chose que vous faites régulièrement. Mais là, du coup, on va dire que la charge de travail est trop lourde, 10 de bâton, et que vous avez besoin... Alors, ça reflétait aussi dans le tirage général, puisqu'on a eu le 10 de feu. On a eu le 10 de feu, reine de feu, 2 de feu, 6 de feu. Enfin bon, il y a eu le 10 de feu et je ne sais pas où. Et là, on voyait bien que 10 de feu. Voilà, c'est ça, c'est la même énergie. Là, on voit bien que de toute façon, vous en avez trop sur les épaules. Et là, vous lâchez la barre, hein. Vous déposez les armes, on va dire. Donc, trop de fatigue et trop d'épuisement par rapport à un domaine... bien précis, que ça soit professionnel, familial ou autre. Vos finances. Alors, vos finances, eh ben, là, il faut se battre, hein, parce que au moins se protéger, parce que là, effectivement, les choses ne sont pas satisfaisantes, hein, puisque il faut toujours négocier face à une nouvelle facture, il faut toujours se protéger, bien équilibrer son budget. Donc, c'est pas tout repos au niveau des finances, hein. Il y a besoin de revoir tout ça. Ensuite, au niveau sentimental ou familial, 2 de bâton, ben là, vous faites des projets, hein. Alors, beaucoup de bâtons, ce qui est quand même assez positif parce que bâton dit action, dit vitalité, dit enthousiasme. Donc là, moi, je trouve que sur ce mois de janvier, c'est particulièrement bon, sauf que il faut faire attention à l'épuisement, quoi. Il ne faut pas trop vouloir trop dépenser de vitalité, de faire trop d'actions, parce que du coup, vous risquez effectivement être épuisé. Alors, le 2 bâton, au niveau sentimental ou familial, vous vous projetez, donc c'est plutôt bien. Vous projetez même de faire un voyage avec le 2 de bâton, hein. Planifier des options, vous pouvez anticiper, vous pouvez vous projeter. Il y a vraiment aussi peut-être un projet de voyage. Alors, il y a aussi peut-être une notion de choix avec 2 bâtons, hein. Vous n'êtes peut-être pas sûr... si c'est un voyage, vous n'avez pas encore la destination, vous n'êtes pas sûr de la destination. Il y a peut-être un choix à faire. Voilà pour ça. Ensuite, je prends l'Arcanum Tarot pour un complément d'information. Voilà. Alors, avec le 9 de bâton, on vous dit 6 de coupe. Alors, 9 de bâton, bon, ben, effectivement, vous êtes persévérant, vous avez quand même mené à bien tous vos projets, ou vous allez mener à bien sur janvier tous vos projets, mais vous êtes quand même assez nostalgique, hein. 6 de coupe, il y a quand même... vous repensez, alors si vous êtes très nostalgique, vous repensez souvent à un amour passé, hein, ou alors souvenir d'enfance. Bon, donc il y a des moments où vous êtes un petit peu, vous décrochez de la réalité pour vous plonger dans les souvenirs.
Alors, avec ce hiérophant, qu'est-ce qu'on peut dire? 4 de coupe. Ah. Alors, avec ce hiérophant, qui est quand même vraiment une figure très spirituelle, très sage, 4 de coupe, il y a bien une proposition hein, qu'on vous fait, mais il y a de l'ennui, il y a du mécontentement, vous n'êtes pas satisfait. Il y a de la nostalgie, alors certainement par rapport à une ancienne relation. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez. Alors, 10 de bâton au niveau professionnel ou au niveau des activités, on vous dit l'ermite. Alors, effectivement, là, vous avez besoin de faire un break, hein, vous avez besoin de marquer un temps de pause pour analyser la situation, parce que là, vous êtes certainement exténué et vous avez besoin d'y voir clair. Donc là, on vous demande de faire un break, de vous isoler pour faire un petit peu de méditation ou d'introspection, pour y voir plus clair, pour trouver peut-être une solution à votre problème, parce que là, vous êtes épuisé. Alors, avec le 7 de bâton, on vous dit le magicien. Bon, alors, au niveau financier, bon, vous vous protégez, mais en même temps, avec le magicien, vous n'avez rien à craindre, hein, parce que le magicien, il vous dit, vous avez toutes les qualités pour bien gérer votre budget, hein, et puis pour, comment dirais-je, pour étaler vos paiements. Donc, le magicien, il est convaincu que vous avez toutes les qualités pour mener à terme vos finances. Ok, et puis alors avec le 2 de bâton au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit victoire, 6 de bâton. Donc on vous dit bien que y a un certain succès, il y a vous obtenez une récompense par rapport à ce que vous avez investi humainement. Hein, vous faites des projets et en même temps, ça va se réaliser les projets, parce que 6 de bâton, c'est vraiment une victoire. Hein. Vous avez le retour, si vous avez aidé quelqu'un ou soutenu quelqu'un pendant toute l'année 2024, eh bien là, en début d'année, la personne, elle va certainement vous récompenser. Elle aura apprécié le dévouement dont vous avez fait preuve. Certainement en lien avec cette surcharge charge de travail. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Hein. Alors, je ferai un tirage sentimental début janvier 2025 pour y voir plus clair. Donc, voilà, donc il faudra patienter pour le domaine sentimental. Mais je vais quand même faire un petit tirage aussi après le tirage professionnel. Alors, avec l'oracle G, je fais un tirage professionnel. Alors, tirage pyramidal inversé, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors, 3 cartes pour ce qui va arriver sur janvier 2025 au niveau du travail, 2 cartes pour vos actions et une carte pour le résultat. Et là, on parle du lion, on parle de la force avec le lion. Hein. Alors, au niveau du travail, on vous dit que vous vous questionnez. Enfin, vous ne questionnez pas, mais vous êtes conscient de la charge de travail. Et là, en fait, c'est par rapport à une personne âgée. Alors là, c'est un homme, ça peut être une femme. Hein. Et puis là, on parle aussi d'examens médicaux. Avec à côté de la personne âgée, on parle d'examens médicaux. Bon, ben là, du coup, ça vous procure du stress. Hein, vous êtes un petit peu angoissé par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, père, mère, grand-père, grand-mère, bon, enfin bref. Et puis là, bah, vous trouvez que, alors il y a trop de stress. Et puis d'un autre côté, vous n'aimez pas trop cette période, hein, parce que même si vous n'avez pas trop de soucis, il y a quand même une grosse charge de travail et du coup, c'est un peu désertique au niveau des résultats. Hein.
Vous n'avez pas le, comment dirais-je, même si vous avez fait beaucoup, vous travaillez beaucoup pour aider une personne, on va dire, eh bien, vous n'avez pas de résultat. Voilà. Et là, on vous dit même que avec cette chauve-souris, qu'il peut y avoir, alors par rapport, alors c'est peut-être pas de suite, mais il y a un petit peu de tromperie, il y a, comment dirais-je, il y a de la perte d'argent. Il y a une perte financière là avec la chauve-souris. Ou alors il y a quelqu'un qui vous a qui ne vous a pas rendu l'argent qu'on vous devait. Bon. Voilà, au niveau du travail, là, c'est pas vraiment professionnel. Hein. Il y a, vous posez effectivement, il y a un domaine où vous êtes sûr que il y a un problème. Hein. C'est par rapport à une personne âgée, parce il y a même bon, il y a des examens médicaux à faire, et puis là, ça vous stresse, ça vous donc ça vous stresse et ça vous cause du souci. Et là, on voit bien que malgré que vous ayez fait plein de choses, eh ben, il n'y a pas de résultat. Donc c'est une perte d'énergie. On va pas parler de perte financière, mais là, on va parler de perte d'énergie par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris. Pourtant, on vous dit bien que vous aviez la force de vous battre, mais vous voyez, il y a vraiment une envie de partir, de prendre des vacances, et d'un autre côté, il y a une instabilité, au niveau de la santé d'une personne. Bon, voilà pour le domaine professionnel ou activité. Ensuite, je vais prendre donc l'oracle de l'union sacrée pour le domaine sentimental. Voilà. Tirage en 9 cartes pour nos amis Balance pour le mois de janvier 2025. Voilà. Alors, et une carte de conclusion. Alors, au niveau sentimental, on vous dit la friend zone, absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend. Bon. Alors, vous êtes peut-être avec quelqu'un avec qui il n'y a pas vraiment d'amour réciproque, on va dire. Alors, on parle de la haine, de l'amour en cage, de la plume, de la direction, des clés, du retour, des larmes, du manque. Bon. Alors, concernant... là, on n'y voit pas clair parce que... comme disait le tarot, je pense que vous pensez à une relation du passé, et du coup, il y a une blessure qui n'est pas cicatrisée, et puis il y a un amour qui est enfermé, donc on parle de solitude, un sentiment d'abandon. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est un peu de légèreté, hein. Besoin de tendresse, de réconfort, et puis vous avez aussi un choix à faire. Il faudra prendre une décision. On vous dit bien que vous avez les clés de votre destin, hein, que vous pouvez ouvrir la porte à tout moment. Il y a plusieurs possibilités, hein, vous avez plusieurs opportunités. On parle d'un retour, seconde chance, retour d'un ex, mais bon, c'est plutôt improbable, puisque là, on vous dit bien que c'est une situation qui est du passé, et
c'est aussi une situation où vous avez quand même versé beaucoup de larmes. Et du coup, il y a beaucoup, il y a un manque, hein, il y a une absence qui vous fait, qui vous donne du chagrin. Il y a une séparation qui vous a fait voir effectivement beaucoup une grande peine, hein, qui vous a donné une grande peine. Donc là, pour l'instant, vous cherchez à vous réconforter, à vous apaiser, à vous consoler. Mais il n'y a pas vraiment de véritable amour. D'ailleurs, on vous dit bien qu'il y a plutôt une friend zone. Hein, donc, vous connaissez peut-être une personne, mais du coup, ça reste presque amical. Il n'y a pas vraiment de sentiment amoureux. Conclusion, on vous parle du cœur. On vous dit amour sincère, amour inconditionnel. Donc, vous avez besoin de trouver quelqu'un qui corresponde à cet amour sincère. Alors, ou alors peut-être que cette relation-là, à force d'être... à force de temps et de compassion, d'amour, enfin je cherche le mot, vous allez peut-être obtenir quelque chose au niveau de cette relation. Certainement un amour sincère, peut-être de la part de votre partenaire. Hein. Et là, vous avez quand même dans le cœur que votre amour n'est pas réciproque. Il y a une solitude dans le couple. Donc peut-être qu'avec le temps, les choses vont évoluer et que vous pourrez combler un manque, hein, puisqu'il y a une absence, il y a une séparation avec l'être aimé, et du coup, vous n'arrivez pas à vivre quelque chose de concluant. Donc il y a un amour qui n'est pas complètement réciproque dans cette relation. En friend zone, donc on parle plutôt d'amitié, de réconfort. Il y a une attirance quand même physique, mais il n'y a pas vraiment d'amour, d'un élan spontané et sincère. Bon, voilà, mi-balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire quelques remarques. Et puis, je sors une dernière carte pour clôturer ce tirage. Bon, vous disait bien, hein, la première carte, vous disait bien nouvelle relation ou invitation à un événement. Alors, je pense que à terme, vous allez vivre quelque chose de nouveau. Alors, une dernière carte. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Bon, ben voilà, c'est ce que je vous disais dans le tirage de l'oracle G. Hein. Vous avez certainement fait beaucoup de choses pour une personne. Et là, du coup, on vous dit, vous allez récolter les fruits de votre travail. On vous dit, débarrassez-vous de situations qui ne vous conviennent pas, qui vous accablent. Voilà, mi-balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Sinon, vous pouvez me faire aussi des commentaires. Et puis, je vous retrouve début janvier pour le tirage sentimental. Au revoir.